souvent, les études vont conseiller aux parents de coucher leur enfant avant l'heure de 21h. Et si possible avant l'heure de 20h. Et si on couche l'enfant après 21h et avant 22h, c'est considéré comme on couche tard l'enfant. On voit qu'une heure de coucher avant l'heure de 21h pour les enfants est associée, quelques années plus tard, à moins de risque de surpoids et d'obésité. C'est associé aussi à une meilleure régulation de l'humeur et des émotions et du comportement, aussi, toujours 3, 4, 5 ans plus tard. C'est aussi associé à une amélioration des compétences cognitives, alors de mémorisation, d'attention, de compréhension, qui vont donc améliorer aussi leurs chances de réussite scolaire. Mais ce qui compte le plus en fait dans l'heure du coucher de l'enfant, c'est aussi sa régularité. Ça, vraiment, tous les chercheurs sont consensuels sur la question. Plus l'heure du coucher est régulière, plus l'heure du réveil est régulière aussi, et meilleures sont les nuits de l'enfant, plus l'endormissement est court et plus la nuit est qualitative aussi. Si jamais on avance trop tôt son heure de coucher d'un coup, ça risque d'être contre-productif dans le sens où l'enfant, s'il n'a pas sommeil alors qu'il est au lit, il va se retourner encore dans son lit. On va éviter en fait de le mettre au lit s'il n'a pas le sommeil, ça c'est vraiment très important. Mais si vous dites que votre enfant aujourd'hui s'endort trop tard, ce qui est possible par rapport à ce qu'on vient de se dire maintenant, l'idée en fait c'est d'avancer son heure de coucher de 15 minutes tous les 3-4 jours, donc vraiment très peu de minutes par jour. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est fondamental par rapport à l'heure du coucher de l'enfant, c'est ces signaux de fatigue. C'est intéressant d'avoir les horaires réguliers de coucher, ça c'est clair, mais aussi, c'est pas mal de mettre l'enfant au lit quand il a des signes de fatigue. Et l'un des premiers signes de fatigue chez l'enfant, c'est aussi le frisson. Il y a 3 ingrédients clés pour qu'un enfant s'endorme bien. Déjà, le premier ingrédient, l'ingrédient clé sur lequel il faut vraiment rebondir en tant que parent, c'est la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui va favoriser l'endormissement d'un enfant. Or, c'est l'hormone de l'obscurité, qui se crée dans l'obscurité. Une heure avant que l'enfant s'endorme réellement, on va venir diminuer la luminosité de l'environnement de vie de l'enfant. Ça veut dire qu'on évite les lumières blanches, les lumières bleues, les écrans bien évidemment, les lumières trop directes. Le deuxième ingrédient sur lequel en tant que parent il faut rebondir et devenir une obsession, c'est le niveau de cortisol. En fait, on sait que le niveau de cortisol de l'enfant, c'est l'hormone du stress, plus il est élevé, moins l'enfant dormira, ça c'est sûr. Pareil pour un adulte. Il faut détendre l'enfant tout simplement. Les massages, ça montre un bon effet, on peut vraiment masser l'enfant, le contact peau contre peau, faut sécréter l'ocytocine qui va venir diminuer le niveau de cortisol, donc ça c'est aussi intéressant. Ça peut être aussi le fait de parler très lentement, le fait de raconter des histoires très lentes, les chansons, voilà, tout ce qui va détendre un enfant. Et le troisième ingrédient auquel les parents ne pensent pas du tout et qui pourtant vraiment est fondamental, de loin, c'est la température corporelle. Plus une température corporelle est élevée et moins on s'endort. Et pareil pour nous les adultes. Donc l'idée c'est de venir diminuer la température corporelle de l'enfant avant le sommeil, ne pas lui couvrir les pieds. En fait, on sait que quand on couvre les pieds d'un enfant, ça peut être un risque de réveil nocturne dans le sens où ses extrémités gagnent 1 degré la nuit. Donc après si l'enfant a trop chaud la nuit, il peut se réveiller la nuit. On peut aussi aérer la chambre qui va venir diminuer la température de la pièce et en plus du coup diminuer aussi le niveau de CO2, donc ça favorise aussi l'endormissement. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'organiser un temps calme, toujours alors avant de dormir, ça peut être coloriage, ça peut être lecture, et si possible du coup, alors pas dans la pénombre, il faut quand même que l'enfant voit ce qu'il décide, mais moins la luminosité est forte,